avec un départ, c'est pas habituel, en Beldon Est du col de l'Arpingon. Voilà, ça va mieux comme ça. Et hop, je suis avec Lucas. On voit tout de suite que la journée est magnifique. On récupère un thermique pas très loin du décollage et on fait toute la scène de Beldon Est. C'est la première fois que je vole en Beldon Est. C'est vraiment sauvage. On se croirait dans un massif complètement désert au Mont Blanc, rocailleux, avec encore beaucoup de neige. On a rencontré un groupe de chamois. Et voilà, donc on progresse de combe en combe. Donc il y a... Et on arrive au fameux lac. Le lac d'Almont. La retenue. Et là, au lieu de faire le tour, là on voit bien ici, là, pour aller chercher le réguier d'Almont, et ben on choisit la montagne qui est au milieu. Il y avait un beau nuage là, qui nous fait tout ce vol entre 2008 et 3005. Là on voit au fond Almont. C'est le barrage de Grand Maison, le plus gros barrage hydroélectrique de France en termes de turbinage, pompage. Et là on change de massif, on va sur le massif du Taillefer. Et on continue, ce sont des paysages magnifiques. J'ai jamais volé par là-bas. Donc pour vous donner un petit peu des noms, c'est le Grand Galbert qu'on vient de passer. Et on se dirige tout doucement vers le Grand Armé. Voilà, arrivé au bout du Grand Armé. Lucas qui fait des calculs de distance. Il a bien raison. Il fait faire un point en vallée. Et on retourne au Grand Armé. Donc là pour l'instant on a volé. Tout ce vol on l'a fait face Est. On a déjà 3 heures de vol. Et donc à partir de ce moment-là, eh ben, on va prendre plutôt les faces ouest qui sont allumées. On suit le soleil. Donc on revient presque sur le même chemin. Et là on va faire un plein magnifique à 3500 mètres. On en a bien besoin parce qu'il faut traverser la vallée de l'Oisans pour retrouver le massif de Beldon, mais ce coup-ci en face ouest. Et donc on passe à Champs-Rousse. Et on avance. Donc jusqu'à ce moment, on faisait bien attention de faire les pleins, de voler proprement. Notre objectif de jour, c'était voler en face est de Beldon, ce qu'on n'avait jamais fait tous les deux. Et là, Lucas décide de mettre le turbo et d'accélérer. Bon, le temps que je réagisse un peu, j'étais pas trop chaud pour passer en mode un peu chasseur de kilomètres. Mais bon, il m'a pas laissé vraiment le choix. Je vois que je suis derrière, j'ai envie de le rattraper. Et ben je le laisse aller sur les hauts massifs. Et moi je vise un nuage qui était sur le Crêt du Poulet. Et je pense bien le rattraper en faisant ça. Suspense, est-ce que je vais y arriver? Pour l'instant, il est toujours devant. Et encore plus haut, il est à 2800 mètres pendant que je suis à 2000 mètres. Je passe à Malatré pendant que lui, il est au Plagne. Et donc je vais à Valpelouse, donc il est à 2005, moi je suis à 1600 mètres. Pour le rattraper, il faut que je remonte, ça prend du temps. Les thermiques sont bons, montagne de Presles. Grand chat, je suis encore légèrement derrière. Suspense insoutenable. Et on est parti pour la vallée des Huiles. Donc ça c'était un risque, on voulait absolument pas tomber trop bas parce que
On est dans une journée qui est presque de canicule et les basses couches sont stables. Voilà, on arrive à Chamoux et c'est bon. Enfin, je le rattrape et je me sauve pour le Grand Arc pendant qu'il finit son thermique. Donc on traverse la vallée de la Maurienne. Là. Et au Grand Arc, c'est stable. On est dans des basses couches, donc j'ai la chance de choper un cycle thermique tout de suite. Pendant ce temps, Lucas galère un peu, il s'enfonce dans la Maurienne. On va suivre un peu ce qu'il fait. Il arrive à trouver un cycle. Ouf. Bah, pendant qu'il remonte, et ben moi j'en profite pour faire le nuage au Grand Arc, trouver une mètre et quelques. Et Lucas avait fait des calculs savants. Pour faire un 200 km, il fallait aller à Rochepouri, donc traverser la vallée de la Tarentaise, aller sur la montagne qui est un peu plus loin là. Bon, ça me semble difficilement jouable. Donc je fais demi-tour. Je croise Lucas. Il va faire son point en or, au même endroit que moi. Il revient. Je reprends le nuage du Grand Parc. Je voulais attendre Lucas, mais il fait trop froid et puis je vois que ça baisse donc, en altitude. Donc je me sauve et je fais la vallée des huiles dans l'autre sens. Et là, je retrouve un beau thermique à Samou. Et Lucas reprend bah, le même thermique. Hein. Les thermiques sont au même endroit. Et on avance face au vent dans la vallée des huiles. Là. Bon, pour remonter, il faut arriver jusqu'au la combe qui mène au Grand Chat. Donc je remonte dans cette combe, le gars il fait pareil. Je vais à Presles, je vais à Valpelouse. Et là, si on veut boucler correctement un parcours, et ben même après 8 heures de vol, et ben je remonte à Valpelouse et je vais aller chercher le col d'Arpinjon. C'est fou, on est le soir et la pierre a tellement chauffé la journée que tout fonctionne encore bien. Je vais faire mon point au col d'Arpinjon et on décide tous les deux d'atterrir à Valpelouse où on a garé la voiture. Pendant ce temps, Lucas fait quelque chose de très intéressant. Il remonte par les hauts reliefs. Il arrive au Grand Moulin, il fait le point au col d'Arpinjon et il me rejoint à l'atterrissage. Un magnifique vol, 8h20 de vol. Un grand merci à Lucas pour ce beau partage. C'était une superbe journée. À bientôt, au revoir.